Hey, salut, c'est Goudrel. Une petite vidéo vite faite là, pour vous montrer là, une clé de souche, là, comment est-ce que je la fabrique. Là, pour être plus en détail là, comparativement aux autres vidéos que j'ai fait sur les clés. Là. Fait que c'est ça, là, la clé de souche, là, ou si tu veux, la clé de contrôle de la sortie de chaleur. C'est pas bien compliqué à faire. Là. Moi, je la fais avec la rod de 1,5. Puis normalement, la plaque de métal, là, je la fais avec du 3,16, mais j'en avais pas. Là. Fait que ici, j'avais une plaque de 1/4 de pouce d'épais. C'est des restants de métal que j'avais, là. Puis ça, là, ben, c'est pour la clé, c'est bon, là. Alors, c'est ça, là, un shaft de 1,5. Et puis, au bout ici, j'ai soudé là, un autre bout de rod de métal. Et les supports ici, là, c'est une petite plaque de métal d'1 pouce de large avec un petit tuyau. J'ai soudé ça ensemble et puis c'est ça. Là. Ça, là, c'est juste... Ça va être bolté sur le dessus de l'évaporateur. La palette, elle, là, pour faire la palette, là, ben, c'est pas compliqué, là. Tu fais la palette, là, 1/4 de pouce plus petit tout le tour. Là. Tout le tour là, de la palette, là, tu fais ça 1/4 de pouce plus petit que l'intérieur, si tu veux, du trou de sortie de la chaleur. C'est pas plus compliqué que ça, là. Si j'avais pris de la plate de 3,16, là, la seule différence, c'est que moi, là, juste par précaution, là, je vais y souder un fer-ongle, là, en pointu. Là, le fer-ongle, je vais le coucher par-dessus, ici, à la grandeur, puis je vais souder le fer-ongle à la longueur. Là. Mais dans le cas d'ici, la plaque, là, elle a 1/4 de pouce, là. Même le 3,16, là. Moi, si je pose le fer-ongle, c'est juste par précaution, là. Ça crochira pas, là. Fait que, anyway, ça c'est juste des petits tips, là, pour vous enligner, là. Ici, là, ben, c'est la barreuse. C'est la même chose que l'autre côté, là. Sauf que elle, j'y perce un trou dedans, j'y soude un tarot, je mets une bolt, puis j'y soude, là, un petit bout de rod de métal. C'est ça qui va faire la barrure, là. La barrure, là, pour barrer la clé en place. Parce que la clé, elle, t'as pas le choix. Il faut que tu la barres en place. Et si tu la positionnes, là, vers la partie, le grand vent ou petit vent, ben, quelque part, tu fermes jamais ça là, à 100%. Là. C'est très rare que tu vas fermer ça à 100%, là, une clé. Là. La clé est là, elle, là, pour stopper les pulsations dans la cheminée, puis elle est là pour conserver la chaleur sous les pannes un peu plus longtemps. Tu n'as pas besoin de fermer ça à 100%. Là. Tu fermes ça, mettons, aux 3/4, puis tu la barres en place. That's it. Ça, tu observes tes bouillons. C'est quand tu utilises la clé, là, tu observes tes bouillons. L'autre chose que tu as à observer, ben, c'est évidemment le vent puis la pression barométrique. Parce que quand tu es en basse pression barométrique, ben, quand il pleut ou quand c'est pesant, là, ben, ces journées-là, tu n'utilises pas la clé. Tu la laisses ouverte à 100%. De temps en temps, tu vas l'utiliser, là, mais c'est vraiment minime, là. Et puis, à part de ça, ben, tu l'utilises, là, petit vent et grand vent. Petit vent, ben, que ce soit petit vent ou grand vent, ben, t'as pas le choix. Il faut que tu observes tes bouillons, là. Et puis, tu le vois aussi par la température à l'intérieur de la cheminée. Parce que bien souvent, tu vas avoir une température qui va s'élever dans la cheminée, là, 700, 750, mais ça commence à être trop haut, là. Là, ben, tu t'aperçois que quand tu utilises ta clé, ben, tu vas baisser la température dans la cheminée, là. Nous autres, on aime bien maintenir ça là, entre 600 et 650. L'idéal, c'est au plus bas, là, 550. 500, 550, c'est toujours l'idéal, mais c'est parfois très difficile à aller chercher, là. Mais quand tu te maintiens entre 600 et 650, d'après les tests Bacharach, puis le test d'efficacité,
ben c'est acceptable. Là. À 600, 650, c'est très acceptable. Anyway. Fait que la petite vidéo, c'était pour ça aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer comment est-ce que je m'y prenais pour faire la clé. Alors, c'est ça. Cette clé-là, ici, c'est pour Maximilien. Là. Je m'en vais l'installer en fin de semaine. Là. Fin de semaine prochaine, plutôt. Ça fait que je tenais à vous le montrer comment est-ce que je fabriquais ma clé. Alors, c'est pas bien compliqué. Là. La plaque, là, le shaft d'une demi, ici, là, il est soudé. J'ai fait un que des 3 tacks. Là. De l'autre côté, pareil. Là. Ça fait que c'est pas plus compliqué que ça. L'important, c'est d'avoir la bonne dimension. Un quart de pouce plus petit tout le tour. Bien simple à faire. Bien simple à faire, puis tellement pratique quand on veut avoir le contrôle de son évaporateur. C'est ça que c'est. Le manifold, lui, il est pas mal prêt, là. Regardez, là, je vais le tourner de bord, là. Je vais le tourner de bord, là, juste pour vous montrer. Juste pour vous le montrer. Alors, c'est ça. Le manifold, lui, il est prêt. Il va rester un qu'à faire les trous, là. Mais ça, c'est pas long à faire, là. Il va me rester à faire les trous dedans, là. Pour les jets d'air. Faire un trou ici, à l'extrémité, en plein centre. Celui-là ici, ben, c'est pour bolter en dessous du ferron qui se tient les grilles à feu, là. En avant. La partie arrière, ben, c'est le trou qui va soutenir, si tu veux. Quand tu pénètres ça là, dans le trou de 4 pouces, ben, c'est ça qui va tenir là, derrière. Là. Une fois qu'il est bolté en avant, mais ça ne bouge plus. Là. Je viens tout juste de dépeinturer. C'est pour ça que j'ai mis ça à l'extérieur, dehors, ici. Là. Fait que, anyway, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Une clé de contrôle sortie de chaleur, pas compliqué à faire, bien efficace. Je vous laisse là-dessus. Salutations.